Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, agression rwandaise, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution qui condamne le soutien de Kigali au M23, exigeant le retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Et puis l'opposant congolais Jean-Marc Kabound, leader de l'Alliance pour le changement, a été libéré après plusieurs mois au CPRK. Condamné en septembre 2023 à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État et diffusion de fausses informations, il a bénéficié d'une grâce présidentielle. En sport, les Léopards Basketball ont validé leur ticket pour l'Afro-Basket Angola 2025 après leur belle victoire face aux Aigles du Mali. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, 32e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé cette importante réunion vendredi à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, l'évaluation de la situation épidémiologique en RDC et l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que celui des biens et services. Au cœur de cette réunion, Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement à augmenter le solde et prime des combats des FARDC. Suivez un extrait de cette importante réunion dans ce compte rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelant que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre, d'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parvienne en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. Et sur le terrain diplomatique, les choses bougent en faveur de la RDC. Pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution qui condamne le soutien de Kigali au M23, exigeant le retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Mais pour quel impact réellement face à l'enlisement de la crise sécuritaire? Élément de réponse dans ce récit de Christian Kalonji.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité vendredi la résolution qui condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu, avec le soutien des forces de défense rwandaises, dont 4000 soldats appuient le M23 selon des experts des Nations Unies. Cette résolution réclame également le retrait du M23 des territoires dont il a pris le contrôle, notamment Goma et Bukavu, et appelle les forces armées rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à immédiatement se retirer du territoire de la République démocratique du Congo sans précondition. C'est pour la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU condamne directement le Rwanda pour son soutien au M23, car bien avant, il ne s'est contenté que de simples dénonciations sans citer Kigali. Une avancée diplomatique très significative pour Kinshasa, qui a tant dénoncé l'inaction de cet organe de l'ONU vis-à-vis de la crise qui prévaut dans la partie est de la RDC. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23 des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cette résolution intervient après les sanctions prises par les États-Unis à l'encontre du général retraité rwandais James Kabarebe et du porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka. Menaçant de prendre à son tour des sanctions contre Kigali, l'Union européenne a convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité à Bruxelles afin d'obtenir des explications sur le rôle de son pays dans la déstabilisation de la région. Toutes ces retombées diplomatiques peuvent-elles contribuer à ramener le Rwanda à la raison afin qu'il renonce à ses visées expansionnistes? La République démocratique du Congo devrait-elle, au stade actuel, reposer ses espoirs sur l'isolement de Kigali sur la scène internationale? Toutes ces questions méritent d'être posées. Dans l'actualité également, l'opposant congolais Jean-Marc Kabound, leader de l'Alliance pour le changement, a été libéré après plusieurs mois au CPRK, condamné en septembre 2023 à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État et diffusion de fausses informations. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée en décembre dernier. On écoute à ce sujet Ghislain Mouangi au cadre du parti H. Écoutez, aujourd'hui, nous célébrons la libération du président Jean-Marc Kabound, un homme qui a payé de sa liberté pour avoir dénoncé l'injustice, l'oppression et les dérives autoritaires du pouvoir en place. Après 3 longues années d'incarcération, son retour marque non seulement la fin de cette épreuve personnelle, mais aussi un espoir renouvelé pour tous les Congolais qui aspirent à la justice, à la démocratie et à une gouvernance responsable. La libération du président Jean-Marc Kabound n'est pas qu'un acte symbolique, elle est un appel à la mobilisation collective, à la lutte contre l'injustice qui gangrène nos institutions. Nous vivons des moments d'une grande fragilité au niveau sécuritaire, où la sécurité de nos concitoyens est menacée, où les droits fondamentaux sont bafoués et où notre démocratie est gravement mise à mal. Nous avons donc le devoir de réagir, un devoir d'agir ensemble pour un avenir meilleur. Avec le président Jean-Marc Kabound à la tête de notre parti, l'Alliance pour le changement, nous avons donc l'opportunité de réécrire notre destin. Et notre parti, plus que jamais, s'impliquera activement dans la lutte pour la paix, pour un état de droit et pour la restauration de la démocratie dans notre pays. L'unité et la détermination de chacun d'entre nous seront la clé pour juguler nos faiblesses de gouvernance, renforcer notre pays et garantir un avenir prospère à toutes et à tous. En ce qui concerne la crise sécuritaire,
la crise sociale et le défi de gouvernance que nous vivons, nous pensons que cela exige de réponses fortes et urgentes. Et le président Jean-Marc Kabound, par son courage et son engagement indéfectible, incarne une alternative sérieuse et crédible à cette dérive. Sa libération est un nouveau départ, un appel à l'action pour tout Congolais soucié de l'avenir de notre pays, de notre nation. C'est avec une détermination, une solidarité et une foi à l'avenir que nous réussirons ensemble à surmonter cette crise. Le moment est donc venu pour nous, avec la libération du président Jean-Marc Kabound, pour faire entendre davantage notre voix, revendiquer nos droits, de bâtir un Congo meilleur, et celui que nous méritons tous, celui que le compatriote à l'Est mérite. Le changement est possible, le changement commence donc maintenant avec le président Jean-Marc Kabound. Porteur d'un message du président de la République à son homologue malien, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a été reçu par le président malien et général d'armée Assimi Goïta au menu de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le patron de la justice congolaise a ensuite été reçu par le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Si rien n'a filtré de cette rencontre, tout porte à croire que les deux personnalités se sont également penchés sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Télé 50 a reçu vendredi une visite du Parlement des femmes des médias pour le développement. La structure a salué les efforts de cette chaîne dans le traitement et diffusion de l'information pendant cette période de crise sécuritaire. Elle a, par la même occasion, appelé à la mobilisation générale derrière les FARDC. C'est une visite guidée qui s'inscrit dans les cadres du renforcement des liens entre chevaliers de la plume pendant cette période des crises et sécuritaires qui secouent le pays. Le Parlement des femmes de médias pour le développement veut une mobilisation tous azimuts derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. La structure a visité ce vendredi dans l'après-midi toutes les installations de la chaîne, commençant par ses rédactions notamment sportives, des langues, passant par la rédaction française, où des présents pour soutenir les journalistes ont été remis des mains du rédacteur en chef Jean-David Kilolo. Selon les membres de la structure, ce geste est un encouragement aux journalistes de la chaîne des télévisions du cinquantenaire pour le travail. Le travail que vous faites, c'est vraiment très impeccable à tout point de vue, je le répète, et continuez à aider la République à avancer, parce que la période que nous traversons, c'est la guerre donc sur l'info. Vendant une image positive du pays, le Parlement des femmes de médias s'engage à défendre la patrie qui fait face à la guerre imposée injustement par les Rwandais. Voilà qui justifie leur démarche. C'est dans le cadre d'accompagnement. Accompagner nos FARDC en tant que journalistes, nous n'avons que nos stylos, nos papiers, nos micros, le matériel que nous avons pour pouvoir divulguer l'information. Nous avons quand même ciblé quelques chaînes, entre autres à Télé 50, qui diffuse comme il se doit les informations pendant cette période de crise. J'en profite pour saluer le président Jean-Marie Kassamba pour l'importance qu'il accorde aussi à la femme. Conduite par la directrice des informations de Télé 50, Arlette Boutella, la visite a commencé par une courte causerie sur l'actualité de l'ère dans la salle des réunions de l'espace 50. Les réflexions ont été tournées vers les défis à relever en tant que journaliste pendant cette période. En sport, les Léopards Basketball ont validé vendredi leur ticket pour l'Afro-Basket Angola. Martin Bakolé affronte ce samedi Joseph Parker en remplacement de Daniel Dubois qui a déclaré forfait pour des raisons de santé alors qu'il séjournait à Kinshasa. Après quelques semaines de préparation en Écosse, le boxeur congolais a pris la direction de Riyad pour livrer un combat express. Oui, ça va coller. Oh, Martin Bakolé. C'est un combat express pour Martin Bakolé, repêché en dernière minute pour combattre contre Joseph Parker, les boxeurs néo-zélandais.
Alors que les amoureux du noblard s'attendaient à une bataille des titans entre Parker et Daniel Dubois, ils assisteront plutôt au choc. Parker Bakole suite au forfait des Dubois pour des raisons de santé. Le boxeur anglais devait défendre sa ceinture UBF des poids lourds en co-main event de la soirée de l'Est Crescendo samedi 22 février à Riyad en Arabie Saoudite. En quête des adversaires poids lourds depuis un bon bout de temps, le natif de Kananga a une occasion en or pour exprimer son talent et s'effrayer un chemin pour aller chercher le titre mondial, bien que le combat contre Parker est venu à l'improviste. Dans son carquois, Martin Bakole présente un bilan de 21 victoires, dont 16 par KO pour une seule défaite, et son dernier succès remonte en août 2024 face à Jared Anderson. Son adversaire, Joseph Parker, affiche un palmarès de 23 combats pour 22 victoires et une défaite, et sa dernière défaite remonte en mars face à Anthony Joshua au Minimum Stadium de Cardiff. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Agression rwandaise, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution qui condamne le soutien de Kigali au M23, exigeant le retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Et puis l'opposant congolais Jean-Marc Kaboun, leader de l'Alliance pour le changement, a été libéré après plusieurs mois au CPRK, condamné en septembre 2023 à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État et diffusion des fausses informations. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. En sport, les Léopards Basketball ont validé leur ticket pour l'Afro-Basket Angola 2025 après leur belle victoire face aux Aigles du Mali. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué de presse. La force grise pour la démocratie et les progrès social, FGDPS en sigle, suit avec attention soutenue l'évolution de la situation politico-sécuritaire qui prévaut en République démocratique du Congo en général et dans sa partie Est en particulier, en proie depuis près de 30 ans aux violations massives de l'intégrité territoriale par le Rwanda sous couvert de ses milices AFC M23, au génocide de sa population et aux évacuations massives des habitants de leur milieu naturel. Dans cette lutte inlassable contre les VET expansionniste du Rwanda, sous couvert de la FCM 23, la FGDPS apporte un soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi, chef de l'État, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux compatriotes résistants Wazalendo. Au peuple congolais, peuple résilient dans son ensemble, la FGDPS lance un appel à la prise de conscience tous azimuts du réel danger qui nous guette tous, sans distinction, et qui menace notre existence comme nation. Nous estimons que c'est tenir debout devant cette menace qui guette notre unité nationale et apporter soutien à nos forces de sécurité dans leur mission régalienne est un devoir patriotique. Face à cette menace existentielle qui guette toute la nation congolaise, la FGDPS estime que nous tenir tous debout comme un seul homme rangé derrière le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, en sa qualité du commandant suprême des FARDC, et notre soutien à nos forces de sécurité dans leur mission régalienne est un devoir patriotique. Rappelons-nous que depuis 3 décennies, la RDC a subi des humiliations et les génocides de sa population instigés par l'appétit mercantile des firmes occidentales, avec en tête l'Union européenne qui volontairement ont choisi de s'ériger en reselleurs des minéraux de sang pillés sous les sols congolais par le Rwanda au prix des vies des populations autochtones fauchées. Alors que tous ces crimes de guerre et contre l'humanité sont documentés par diverses missions d'enquête diligentées par les Nations Unies sont avérés, la FGDPS condamne l'attitude complice de la communauté internationale devant cette tragédie que le Rwanda, avec ses marionnettes successives du RCD Goma, CNDP, M23 et AFC M23 continue impunément à perpétrer sur le sol congolais. Faudra-t-il encore combien de millions de morts pour qu'elle se décide à intervenir finalement?
La FGDPS réitère donc son appel à la mobilisation générale de toute la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo d'une part, et d'autre part, le peuple congolais dans son ensemble à soutenir totalement et indéfectiblement nos FARDC et le patriote Wazalendo afin de libérer toutes les localités et villes aujourd'hui occupées par les troupes rwandaises et ses supplétifs de l'AFC M23 et mettre fin définitivement aux aventures de Paul Kagame sur le sol congolais. Fait à Kinshasa le 20 février 2025 pour la force grise DPS, cellule des communications.